Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation matérielle de mon album Boy and Toy avec les magnifiques papiers Craft O'Clock que j'ai eu la chance d'avoir lors de mon colis d'été. Vous avez vu l'unboxing déjà, voilà, donc que je vais offrir à mon neveu. Enfin à mon frère et à ma belle-sœur pour le coup, parce que mon neveu il s'en carre le coquillage. Hein. Donc voilà. Franchement, ces papiers sont juste magnifiques à travailler. C'est juste un pur plaisir à faire. Franchement, voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Mon objectif était qu'il ne me reste plus de feuilles. Voilà, c'était vraiment mon objectif parce qu'à chaque fois, il me reste une ou deux feuilles. Pas assez pour faire un projet, mais il en reste et au final, je sais pas quoi faire. Donc, j'ai fait une boîte avec du papier naissance. Quand je dois faire une petite carte, je vais dedans. Mais c'est vrai que ça m'embête. À chaque fois, il me reste une ou deux feuilles et quand même des belles grosses chutes et pas suffisamment pour faire un projet. Donc là, j'ai vraiment essayé d'optimiser toutes mes chutes de papier, hein, mais il m'en reste. Voilà. Mais je n'ai plus de feuilles. Donc ça, c'est cool. Hein. Bon, il m'en reste, voilà. Voilà ce qu'il me reste. Et puis, j'ai des chutes, franchement, les tailles... ça, par exemple, ça va être compliqué à travailler, vous voyez. Mais bon, voilà. Donc, moi, je suis fort contente. Donc, j'avais un bloc 30-30, un bloc 20-20 et le lot de die cut à couper. Alors, des die cut, j'en ai mis deux partout. Mais vous allez voir, il m'en reste plein. Il m'en reste plein, c'est de la folie. C'est... ils sont juste en plus trop beaux et tout. Donc, bon. Après, je vais essayer d'en remettre sur ma tranche. Enfin, je vais essayer d'en remettre un peu par-ci, par-là. Pour habiller un petit peu la tranche. Parce que bon, c'est quand même un bon pépère. Donc, j'ai fait un album. Alors, je vous avais demandé comment vous vouliez le prochain album. Donc, vous m'avez dit mi pop-up, mi rabat. J'ai réalisé mi pop-up, mi rabat. En format paysage. Donc là, c'était un petit peu chaud quand même parce qu'en fait, dans le bloc 30-30, on n'a que 6 feuilles. Donc en fait, il fallait que je trouve des pages où je puisse jouer un peu avec le bloc 20-20. Vous voyez, donc en fait, l'album mesure, pour pas vous dire de bêtises, les couvertures mesurent 26 de long sur 18 de large, avec une tranche de 10. Voilà, parce que nous avons 5 blocs de pages, parce que nous faisons les 12 mois de bébé. Cette fois-ci, je n'ai pas utilisé je n'ai pas fabriqué mes chiffres. J'ai utilisé les ronds qui sont dans la collection. Voilà, que j'ai fait un die rond. Alors, par contre, malheureusement, j'ai perdu le... Oh, j'ai chaud. Je sais pas quelle chaleur il fait chez vous, mais là, je soigne de la moustache. C'est un truc de fou. Enfin, bref. J'ai utilisé ce die-là, mais en fait, il m'aurait fallu la taille intermédiaire. Et incapable de remettre la main dessus. Donc, moi, là, mon rond, il fait 5. Mais je l'ai fait dans du papier craft. J'ai collé mon chiffre rond dessus. Et Marilyn, dans mon colis d'été, m'avait mis ce lot de strass autocollant. Donc, j'ai entouré, en fait, mon chiffre avec les strass que Marilyn m'avait mis dans mon colis. Voilà, tout simplement. Donc, ce pépère, j'ai vraiment voulu l'optimiser au maximum, comme je vous dis, pour avoir le moins de chutes possible. Voilà, les pop-up. Alors, j'ai essayé de trouver des pop-up qui pouvaient contenir quand même pas mal de photos. Après, c'est des pop-up que je n'ai pas forcément déjà réalisés. Donc, il y a des petites nouveautés. Vous verrez aussi sur les pages où nous avons fait les pochettes et les rabats, toujours devant, il y a un cadre. Donc, pour mettre le cadre... en fait, moi, j'ai mis... vous verrez rien, mais du rhodoïde. Donc en fait, je vous le dis tout le temps dans les tutos, le rhodoïde, en fait, ça vient de chez Bureau Vallée. J'achète une grosse ramette, il y a déjà une paire d'années. Et en fait, j'utilise ça pour faire mes fermetures de cadre pour que je trouve que ça fasse plus fini. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc on a des cadres de partout. En format portrait, j'en ai un en format paysage, je crois. Mais voilà, c'est vraiment... il y a vraiment de quoi faire. Donc, ce pépère peut contenir 127 photos. Minimum.
comme d'habitude. Bon, moi je pense que là j'ai bien optimisé toutes les places. Mais vous pouvez encore à l'intérieur des blocs faire des inserts. Hein. Donc il y a 127 photos, 14 en format 10 par 15, 109 en format 9 par 13, comme vous savez c'est mon format préféré. En 13 par 18 j'en ai mis 2 et en 9 par 7,5 j'en ai mis 2. Parce que c'est dans un pop-up et il n'y avait pas le choix, il fallait des petites images. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Après, comme je vous dis, c'est minimum. Parce que moi, là, des endroits, j'ai fait beaucoup de cartes photos. Vous pouvez faire des livrets. Donc, à la place d'une photo, vous en mettez 3. Déjà, si vous en voulez moins, là où il y a des livrets, eh ben, vous mettez une carte photo. Ou alors, vous n'êtes pas obligé de remplir les pochettes de cartes photos. Vous pouvez en mettre qu'une, par exemple. Et ça vous divise déjà le nombre de photos. C'est énorme. Donc, je ne sais pas si j'ai déjà réalisé un album avec autant de photos. Je ne sais pas. Franchement, j'ai un doute, mais... je sais pas. Donc là, je suis plutôt satisfaite de moi. Donc en moyenne, les pages, elles ont une dizaine de photos à chaque fois. Voilà. Parce que, comme je vous ai dit, on a 5 blocs plus les 2 couvertures d'album. Des aimants, roulement de tambour. Vous vous dites, oui, Roxane, elle a encore abusé sur les aimants. Elle sait pas faire sans aimants. Eh ben, détrompez-vous. J'en ai mis que 10. 10, mais 10 quoi. Il n'y avait pas le choix. À certains pop-up, il fallait fermer avec des aimants, donc j'avais pas le choix. Sinon, je ferme partout en faisant des nœuds avec du ruban, comme ceci, en organza blanc, qui vient de la foire fouille. Donc du ruban, tout le monde en a un peu dans sa scrap room, donc il y a possibilité, franchement, que vous fermiez. Voilà, j'ai vraiment... j'ai essayé de respecter votre cahier des charges. Hein. Voilà, pas trop d'aimants, beaucoup de photos, format paysage, mi pop-up, mi rabat. Je pense que je m'en suis plutôt pas si mal sortie. Ensuite, j'ai utilisé donc le papier de base. C'est du papier DCP blanc, 160 grammes. Alors, j'en ai utilisé 50. Mais j'ai pas noté après quand j'ai rajouté plein de cartes et plein de livrets. Donc, d'après le tuto que vous allez avoir, j'en ai utilisé 50. Mais il y en a beaucoup plus parce qu'en fait, j'ai pas noté. Ensuite, j'ai utilisé du papier ivoire pour mater mes espaces photos. Je les ai pas matés dans mes livrets, je les ai pas matés derrière mes cartes, mais à certains endroits sur mes rabats et tout ça, j'avais pas le choix. Et donc là, j'en ai utilisé 19. Donc papier ivoire, pareil, couleur ivoire, Clairefontaine 160 grammes, pareil, qui vient aussi de chez Bureau Vallée. Rhodoïde, j'en ai utilisé 2. Voilà. Et du papier paillette, j'ai utilisé du papier paillette qui vient de chez Cultura comme ça. C'est vendu en lot de 5. C'est ça. Et moi, j'en ai utilisé qu'une. Et encore, j'ai une chute là. Voilà. Donc, voilà pour le papier. Ensuite, j'ai tout ancré mes papiers. Bah, évidemment, à la Vintage Photo, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Voilà, ensuite sur ma couverture, donc évidemment cette collection est très fleurie, donc j'ai mis des fleurs. Alors ça venait de la boutique de Marilyn, mais je ne sais pas si elle les a encore, parce que je sais qu'elle m'avait dit, oh, tu m'as acheté beaucoup, enfin la dernière fois que j'avais passé une commande, j'avais pris plein de fleurs. Et pour le coup, elle m'a dit, oh, bah ça c'est mes dernières fleurs, voilà. Donc je ne sais pas si elles y sont encore, et je n'ai pas le nom de la collection. Donc, j'ai utilisé 2 fleurs de cette collection-là. Donc, j'ai utilisé une bleue et une blanche qui étaient là, hein, tout simplement. Donc, évidemment, des fleurs Prima. Hein, parce que si vous me connaissez, vous savez que j'ai un panier rempli que je n'ose pas les utiliser. Et là, je me suis dit, allez, Roxane, vas-y. Et là, dans ce lot-là, j'ai utilisé une petite rose bleue et une petite rose blanche. Voilà. Sur mes fleurs, j'y ai mis du Flower Pearl, je sais pas, qui vient aussi de la boutique de Marilyn, mais ça fait déjà un certain temps que je l'avais commandé, mais franchement ça fait juste joli, ça rajoute une petite touche comme ça, subtile, de brillance. Et j'ai rajouté aussi 2-3 perles qui viennent de ce lot là, et pareil qui viennent de la boutique de Marilyn. Voilà. Pas beaucoup, mais 2-3 pour, voilà, pour ça rajouter un petit truc en plus. Je me suis dit, oh, je les utilise pas beaucoup, elles étaient en face de moi. Je me suis dit, allez, vas-y, lâche-toi. Et vous verrez tout le long aussi de l'album, j'ai utilisé pas mal de perles comme ça. Mais alors, franchement, je sais pas d'où elles viennent. Donc
Donc là, j'ai plusieurs tailles. Je me demande, c'est pas quand j'avais repris le scrap il y a quelques années et que j'avais commandé sur AliExpress plein de perles comme ça. Et j'ai utilisé 2 tailles différentes, la plus petite et la moyenne. Et c'est quelque chose de récurrent dans mon album parce que c'est sur chaque devant de page. Voilà. Donc voilà, je pense que... Ah, puis sur ma tranche, j'ai mis de la toile de jute. Comme vous savez, moi j'aime bien que ma tranche elle soit différente de mon papier déco. Puis j'avais pas de papier autocollant, de papier paillettes, de papier qui allait bien, donc j'ai décidé de mettre de la toile de jute et ça va parfaitement avec les couleurs du papier tout simplement de chez Craft O'Clock. Alors, vous n'aurez pas les vidéos dans le bon sens, enfin, je me comprends pas comme d'habitude. En fait, je vous explique, il faut que je l'offre à mon frère. Mon frère n'habite pas à côté de chez moi, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais aller lui offrir. Il habite à 1h30 de chez moi, hein. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir y aller. Donc, ce que je vais faire, parce que je sais qu'il guette ma chaîne et tout ça, mon Facebook et tout, il commente aussi des fois. Donc je vais pas vous présenter l'album maintenant. Non, 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 je veux qu'il ait la surprise. Donc, je vous mets quand même en miniature la photo de la couverture d'album, hein, parce que ça, après, voilà. Et ensuite, vous aurez la présentation finale à la toute fin du projet. Et si, entre-temps, je l'offre à mon frère, eh ben, je vous mettrai sur Facebook et Instagram la vidéo, voilà, plus rapide de présentation de l'album. Voilà, donc cette fois-ci, bah, en fait, il faudra regarder tous les jours les tutos, enfin tous les 2 jours, comme ça me laisse le temps de préparer mes calendriers de l'Avent. Donc, regardez tous les 2 jours les tutos pour vous rendre compte un petit peu de ce que ça va donner à la fin. Voilà, parce que je fais toujours le tuto, ensuite je viens vous remontrer avec tous les papiers déco et j'ai au moins collé le chiffre. Je n'ai rien fait en déco, je n'ai rien rajouté de die cut. Mais voilà, vous voyez un peu la base, la trame un peu de notre album, quoi. Donc voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Ah non, et j'ai aussi un petit trésor écrit en bois que j'avais dû commander chez la Fée du Scrap. Parce que chez Marilyn, on n'a pas de petits mots comme ça. Voilà, donc... mais je suis en amour devant. Franchement, pour vous dire la vérité, je suis un petit peu fière de moi. Je suis un petit peu contente de moi. Ça faisait longtemps que, voilà, comme vous savez, j'avais perdu un peu le goût à tout ça, au scrap. Et là, franchement, le fait de le voir au fur et à mesure, voilà. Donc, je suis contente d'une de l'avoir terminé, de deux, et que le résultat me plaise. Voilà, donc maintenant, j'espère que ça leur plaira. Hein, c'est tout. Donc, voilà. Donc, bon. Je pense que je vous ai tout dit, le nombre de photos, le nombre de pages, le nombre de bidules, le nombre de machins. Donc, il reste quelques papiers sur la boutique de Marilyn. Donc, vous avez le code promo, je sais pas de quel côté, mais vous avez le code promo. Il est valable des 30 € d'achat avec le code promo GOGOET20. Hein. Il est valable des 30 € d'achat. Donc, sur les papiers Craft O'Clock, fille ou garçon. C'est pareil, il n'y a pas à choisir. Hein. Voilà, enfin, vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Ce n'est pas parce que j'ai travaillé le papier garçon que... Voilà. Donc, il est valable sur le papier garçon ou fille. Il est valable sur les adhésifs, dont ma colle. Et il est valable aussi sur les papiers miroirs dits holographiques. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa boutique. Elle a des... En plus, elle vient de rentrer des papiers Craft O'Clock et tout. C'est juste de la tuerie. Mais bon, Roxane, abstiens-toi. Abstiens-toi. Je sais qu'il y a tellement de papiers de Noël là que j'ai vu. Le Ciao Bella avec les casse-noisettes, le Stamper avec les casse-noisettes, le Minté aussi, il est trop beau. Mais, voilà. Mais on peut pas tout acheter. Donc, on va se restreindre un petit peu. Ça sert à rien que j'achète, comme je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais plein de papiers alors que j'en ai plein que j'ai pas travaillé encore. Donc c'est voilà, les achats compulsifs de papier, on va un petit peu ralentir. Mais bon, j'ai déjà commandé l'Alchimie of Art chez Johanna. C'est pas bien, Roxane. Mais bon, allez, un papier de Noël, j'ai le droit. Donc voilà, donc bon bah j'espère que ça vous a mis l'eau à la bouche. Donc rendez-vous tous les 2 jours pour le tuto hein, de notre album. Et puis bah je vous dis à tout bientôt. Donc pour la suite des tutos, il y en a une paire.
il y en a une paire. Et puis, bah, je vous fais d'énormes gros bisous. Merci d'être là. J'espère qu'il va faire un petit peu moins chaud parce que là, je n'en peux plus. Poussinette rentre dans 2 jours de colonie. Donc, ça, c'est cool. Enfin, pour vous, peut-être, je sais pas, aujourd'hui, on est le 22. Elle rentre le 24. Voilà. Donc j'ai hâte de la retrouver parce que 2 semaines, c'est long quand même. Hein, sans mon petit machin qui fait plein de bruit et qui m'embête. Et voilà. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, j'ai hâte qu'elle rentre. Et puis, bah, voilà. Bon, allez, j'arrête de blablater. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Salut!